cette nouvelle vidéo de GoTopo. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et surtout de sonner la cloche de notification. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire et aussi laisser votre avis en commentaire. Cela nous motive beaucoup. Aujourd'hui, nous parlerons des angles intérieurs, angles extérieurs, angles de déflexion. On appelle angle intérieur les angles qui se situent à l'intérieur du polygone. C'est bon. Donc voici ce qu'on appelle angle intérieur. Si on vous envoie sur le terrain, on vous demande de prendre des angles intérieurs au sommet A, B, C, D. Il suffit juste de stationner l'appareil au point A, de viser le point B, de tourner l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et de viser le point D. Si vous voulez prendre l'angle intérieur au point B, vous stationnez l'appareil au point B, vous visez le point C, puis vous tournez l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et vous visez le point A. Angle extérieur, ce sont les angles qui se situent à l'extérieur du polygone. Pour prendre l'angle extérieur au point A, vous visez le point D, puis vous tournez l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vous visez le point B. Lorsque vous êtes au point B, vous visez le point A, puis vous tournez l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous visez le point C. Ainsi de suite pour les autres sommets. Angle de déflexion. Un angle de déflexion est un angle obtenu à partir du prolongement d'un côté sur le côté suivant. Donc voilà les angles de déflexion qui sont marqués. Il faut noter, si vous avez des angles intérieurs, vous voulez l'angle extérieur, on fait 400 moins l'angle intérieur pour avoir l'angle extérieur. Si nous sommes en grade, bien sûr, mais si nous sommes en degrés, ça fait 360 degrés moins l'angle intérieur. Faisons vraiment attention. Alors, si nous avons des angles extérieurs, nous voulons des angles intérieurs, je suppose que nous sommes en grade, c'est qu'il faut faire 400 moins l'angle extérieur pour avoir l'angle intérieur. Alors, si nous avons l'angle de déflexion et nous voulons l'angle intérieur, là, il faut faire 200 moins l'angle de déflexion pour avoir l'angle intérieur. Si nous avons l'angle de déflexion, nous voulons l'angle extérieur, il faut faire 200 plus ce temps pour avoir l'angle extérieur. Alors, avant de continuer, je vais rapidement vous présenter ce document. C'est un document très riche en connaissances. Le cours de calcul topométrique au complet, un document de 400 pages, 20 chapitres étudiés, 150 exercices énoncés. Je vous présente rapidement le plan. Voici notre plan. Voilà, chapitre 1, chapitre 2, 20 chapitres étudiés. Même si vous êtes débutant en topographie, c'est le meilleur document que je peux vous conseiller. Vous pouvez avoir ce document sur le site openbookie.com. Le lien se trouve en description. Ce sera également notre document d'accompagnement sur la chaîne YouTube. Donc, je vous demande vraiment d'avoir ce document, de lire à la maison et aussi de vous exercer. Merci à vous. Je vous présente également le second document. Dans ce document, 40 formules ont été démontrées, 40 formules usuelles en topographie ont été démontrées. Relation des tangentes, relation des sinus, formule de superficie, médiane, bisectrice, voilà. Vous pouvez également avoir le document sur le site openbookie.com. Ça sera également notre document d'accompagnement sur la chaîne en YouTube pour quelques démonstrations. Donc, merci à vous. On continue le cheminement fermé. Quand est-ce qu'on parle de cheminement fermé et quand est-ce qu'on parle de cheminement encadré? Alors, comprenons que quand on parle de cheminement fermé, c'est qu'on part d'un point de départ et on referme encore sur ce point, c'est-à-dire le point de départ est le point d'arrivée. Alors là, nous avons le cheminement fermé, les angles, ce sont les angles intérieurs qui sont pris ici. L'objectif, c'est de déterminer les coordonnées du point B, les coordonnées du point C, les coordonnées du point D. Comprenons que ces mesures prises sur le terrain sont entachées d'erreurs. Donc, il faut d'abord corriger ces erreurs avant de déterminer les coordonnées des points B, C, D. Et pour en fait corriger ces erreurs et déterminer les coordonnées B, C, D, il faut passer par plusieurs étapes. Le cheminement encadré, là, on part d'un point connu en coordonnées, c'est-à-dire le point de départ, et on termine sur un autre point connu également en coordonnées. La différence entre le cheminement fermé et le cheminement encadré, c'est que le cheminement fermé, son point de départ est son point d'arrivée. Or, le cheminement encadré, son point de départ n'est pas son point d'arrivée. C'est toute la différence. Alors, pour les calculs, je vous conseille vraiment d'avoir le document. C'est le document qui vous aidera. Dans ce document, il y a toutes les formules, les exercices avec correction. Donc, il faut d'abord calculer les écarts de fermeture angulaire. Voilà.
Il faut calculer, il faut compenser les angles par la suite. Voilà. Il faut calculer les coordonnées relatives, le gisement, tout et tout. Donc, payez ce document et puis vous aurez vraiment une très bonne compréhension, une compréhension parfaite de ces notions. Donc, merci à vous. Et puis, tout ce que nous pouvons dire en résumé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons parlé des angles et puis nous avons parlé de cheminement fermé et de cheminement encadré. Je vous conseille également les documents de technologie. Vous pouvez payer le document de technologie qui explique vraiment beaucoup de choses, la mise en station des appareils, les erreurs. Vous pouvez également payer ces documents pour maîtriser les logiciels AutoCAD, Covadis, dessin manuel. Tous ces documents sont sur le site openbookie.com. Merci à vous et à la